bénédiction, c'est le ministère que Dieu t'a donné. C'est dans le ministère qu'il te bénit. Mais si tu ne lui donnes pas gloire, le ministère qu'il t'a donné ferme les portes. C'est ça qu'il dit, je maudirai vos bénédictions. Il y a même des pasteurs, vous regardez, il n'est pas aussi brillant que quelques-uns parmi nous. Mais quand vous regardez, il est béni. Parce que les petites choses qu'il a compris, les principes qu'il met en pratique, Dieu, et lui-même, il a dit, à l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, quand Malachie est en train de parler, vous allez vous rendre compte que Dieu vise. Pourquoi, en fait? Moi, je n'ai pas compris pourquoi Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton unique, celui que tu aimes. Même s'il aurait dit ça, ton unique, celui que tu aimes, Abraham pouvait donner Ismaël. Il dit, oh là, je ne peux même. Il n'a qu'à partir. Mais Dieu va préciser Isaac. C'est celui-là. Dieu a regardé le cœur d'Abraham s'attacher à Isaac. Il dit, c'est celui que tu dois me donner. Tant que Isaac reste avec nous, on aura des problèmes. On aura des problèmes. Il faut se débarrasser pour que Dieu lui-même nous le rende. Je vais vous expliquer, j'aurai le temps de vous expliquer ça tout à l'heure. Alléluia. Imaginez-vous un instant, Abraham aurait dit, je ne te donne pas Isaac. C'est sa bénédiction, vrai ou faux? Dieu pouvait le tuer. Je vais vous expliquer, parlons ensemble. Élie est passé voir une femme. Il a prié pour cette femme. N'est-ce pas, cette femme est tombée enceinte? L'enfant est venu, n'est-ce pas? Et quand Élie est parti, l'enfant n'est pas mort. Élisée, l'enfant n'est pas mort. Ça veut dire quoi? Mais même la femme a dit, mais toi tu es venu pour me créer des problèmes ou quoi? Heureusement pour elle. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut créer des problèmes. Dieu peut créer des problèmes avec nos bénédictions. Aussi Dieu peut créer de bons problèmes avec nos bénédictions. Le but de Dieu, c'est que nous allons de gloire en gloire, de bénédiction en... Mais notre attitude fait en sorte que nous puissions arrêter ce que Dieu a commencé. Les sacrificateurs. Souvent Dieu me dit, pasteur, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Ce n'est pas faux. Je vais vous expliquer, ce n'est pas faux. Mais il y a des gens, malgré la nouvelle alliance, sur qui Dieu demande énormément. C'est pour ça que je dis aux membres du conseil, en fait, il faut vraiment, je ne sais pas, c'est parce que justement, nous avons des priorités ailleurs. Comment vous pouvez expliquer qu'un membre du conseil qui a pris engagement solennel, lui, sur la tête d'un sacrificateur, est une couronne, une fois terminé, il est devenu comme tous les hommes. Pire encore, même sur le plan moral, aucun effort. Je suis membre du conseil. Je suis membre quoi? Du conseil. Un membre du conseil, quand il s'absente, il prend soin de demander ce qui s'est passé quand il n'était pas là. Mais ce n'est pas son souci. Il revient, il ne sait même pas là où on s'est arrêté. Mais on peut même venir dans cet état, commencer à vouloir faire des propositions. Aucun respect. Est-ce qu'on a le souci de se dire, est-ce que l'église, ça marche? Quelles sont des choses qu'on n'arrive pas à faire? Où est donc là où je dois m'impliquer? Toutes ces questions, ce sont des responsables qui se lèvent. Bientôt, je mettrai tous les responsables en haut peut-être. Comme ça, au moins, l'Assemblée va les identifier. Parce que là, on est là, on ne sait pas qui est responsable, qui ne l'est pas. Hein? Au moins comme ça, nous avons et nous aurons nos identifiants. Et c'est important. Ouvrons nos Bibles. Continuons la lecture. Il dit que vous avez refusé de donner gloire. Il dit que l'alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Et je les lui ai donné pour qu'il me craigne. La crainte de Dieu dans le service. Et il a eu pour moi de la crainte. Et que j'ai donné mon alliance. Mais regardez plus tard,
Au verset 8, il dit, mais vous êtes écartés de cette voie. Vous en avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il dit, vous avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. Il y a deux choses, deux façons de comprendre. Faire trébucher beaucoup par le moyen de la loi, peut-être, dans une première compréhension, on va dire que par votre façon d'appliquer la loi, vous avez fait pécher les autres. La deuxième façon de comprendre, c'est que vous n'avez pas bien lu la loi, ou encore vous avez créé vos nouvelles lois et vous avez fait pécher les autres. Je vais prendre le premier cas. Le premier cas, c'est que les responsables que nous sommes, ou encore quelqu'un qui est dans l'église, qui a une certaine présence au niveau de l'église, qui est là depuis, tout ce que nous faisons, nous ne devrons pas oublier que ça peut choquer. Je vais prendre un exemple simple. Je suis avec le docteur qui est son épouse. Et puis, Fargas vient. Fargas est avec nous. Il nous considère des hommes de Dieu. Et à cette occasion, nous voulons parler d'un frère à l'église. Bon, ça c'est comme son père. Hein? Bon. À cette occasion, on veut parler des responsables. Qui a des responsabilités au niveau de l'église. Nous n'avons pas, quel que soit ce qui nous amène à parler contre lui, on doit tout faire pour dire, Fargas, laisse-nous un peu. Pourquoi? À notre niveau, il y a des choses qu'on peut se dire. Mais si on le laisse, comme étant, bon voilà, Fargas, il écoute. Et nous ne sommes même pas gênés de parler de lui devant Fargas, qui nous écoute. Nous l'avons tué. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons parler de l'évangéliste Blaise, on doit tout faire. Bon, Fargas, laisse-nous un peu. On parle, on a fini. Tu peux revenir. Parce que notre souci, c'est de quand il entend certaines choses, il ne peut plus être le même. Parce que sa conscience a appris quelque chose, une notion. Il dit, le docteur dit, et comment il est pas? Donc, Blaise est comme ça, hein? Bien, donc les grands là aussi parlent. Vous comprenez? Qu'est-ce que nous venons d'apprendre à Fargas que tu peux critiquer? Ça n'a aucun sens. Jamais! Même si, vous savez, on peut être amené. Ça, c'est qu'on peut appeler l'ordre spirituel. Ça veut dire qu'on peut parler, quoi. On est les grands. De toutes les façons, quoi. Faisons. Mais le comportement de Fargas vis-à-vis de Blaise va commencer à changer. Il ne le voit plus comme il le voyait avant. Il commence à le voir comme un homme avec des trous, comme on dit. Mais le problème, c'est nous qui l'avons tué. Je vais vous expliquer ça pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Alléluia. Donner gloire à Dieu, c'est la capacité pour nous de respecter l'onction, quelles que soient les erreurs de cet homme. Nous devons veiller à respecter l'onction qui est dans sa vie. Ce n'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de celui qui l'a appelé. Peut-être qu'il manque de sagesse. Est-ce que c'est l'occasion pour nous de parler de lui? Non. C'est parce que justement il manque de sagesse que nous devrons y contribuer pour que lorsqu'il va acquérir la sagesse, qu'il agisse convenablement en vertu du mandat qui lui a été donné. Maintenant, on regarde. Il dit, revenons maintenant, plus tard, il va leur dire, vous, il commence maintenant à dresser son bilan. Il dit, vous, est-ce que vous accepterez? Il dit, pourquoi Dieu menace
les prêtres. Pourquoi il menace les sacrificateurs? Un, parce qu'il ne lui a pas donné gloire. C'est-à-dire que dans sa maison et sur son autel, les sacrificateurs ont accepté n'importe quoi au nom de la loi. Il leur a dit, est-ce que quelqu'un parmi vous peut prendre un mouton qui a un œil crevé, aller donner à son gouverneur? Et puis tout le monde a dit, non. Est-ce que si vous avez à offrir un cadeau au gouverneur, un date, est-ce que le président de la République dit, bon, ok, bon, tous les notables vont, voilà, les notables décident de pouvoir offrir un cadeau au président de la République. Et puis, bon, voilà, tu regardes dans ton bécard et tu te rends compte que tu as, et puis tu prends un mouton qui a l'œil crevé. Dit, monsieur le président de la République, est-ce que c'est possible? Non. D'abord, quand tu vas commencer à faire, le président te dira que tu as voulu le mépriser. Mettez-le en prison. Pour avoir... Et pourtant, c'est un cadeau. On va dire, mais c'est un cadeau. Mais ce n'est pas parce que c'est un don qu'on peut donner n'importe quoi. Il dit, il dit, le problème n'est pas ceux qui donnent. Le problème, ce sont ceux qui reçoivent pour moi. Ce sont des sacrificateurs qui acceptent sur mon autel n'importe quelle offrande. Ce n'est pas ceux qui offrent, parce que ceux qui offrent le fait sur la base d'une ignorance. Vous devrez rappeler qu'on donne le meilleur au Seigneur. Vous devrez rappeler, ce n'est pas des jetons, un bon qui me dit non, on se réveille un matin. Non, l'offrande se prépare. Et bien le problème n'est pas vous, mais le problème ce sont des sacrificateurs qui acceptent qu'on vienne m'offrir n'importe quoi. C'est sur vous que je... Alors moi je dis, oh Dieu pardon, moi je veux dire, maintenant que j'ai déjà dit, si quelqu'un ne le fait pas, je suis pur de votre sang. Maintenant écoutez, revenons sur... Oh, viens même ici, c'est bien. Revenons sur Malachie, chapitre 3, et lisons maintenant le verset 6. Oui. Car je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Vous n'avez pas été détruits. Oui. Depuis le temps de vos pères. Depuis le temps de votre père. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Vous ne les avez pas observées. Vous ne les avez point observées. Oui. Revenez à moi. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites. En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Ah, dis à celui qui a contre toi, un homme trompe-t-il Dieu? Non, je vais entendre plus fort. Un homme trompe-t-il Dieu? Ça veut dire que Dieu, on se rend compte que, pourquoi il dit en quoi? Dieu dit, vous dites en quoi devrons-nous revenir? Ça veut dire que c'est des gens qui ne se souviennent même plus qu'ils ont offensé Dieu. Ils ont oublié, tellement qu'ils ont volé Dieu. Ils ont oublié et Dieu commence à dire, vous avez commencé à tricher depuis le temps de vos pères. Vous ne vous souvenez même pas et vous dites en quoi est-ce qu'on doit revenir en quoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Dieu lui leur dit, un homme peut-il tromper Dieu? Ça veut dire quoi? N'est pas le sentiment que tu peux tromper Dieu. Et c'est là qu'il rappelle que personne, et Paul l'a dit, hein? Un nul ne peut tromper Dieu. On ne peut tromper Dieu. Ok? Il rappelle maintenant, oui. Car vous me trompez. Et vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? Et sur quoi? Père, nous t'avons trompé. Donc leur vie était bloquée. Et les gens se posaient la question, qu'est-ce qui ne va pas? Où est le problème? Dieu a dit, non, vous m'avez trompé. Alléluia. Il dit, mais à quoi? Heureusement pour eux, ils ont le prophète qui commence à leur dire, le problème vient d'où? Oui. Dans les dîmes et les offrandes. Dans
offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Oui? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation toute la nation entière me trompe. Dites avec moi, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu dit dans les dîmes et les offrandes. Maintenant, suivez-moi bien, je vais vous aider. Je vais nous aider. Madame Zogo, c'est pour ça que c'est important d'avoir dans la maison de Dieu plus ou moins des gens qui peuvent vous expliquer les Écritures. Vous êtes bénis. Et quand j'ai essayé de réfléchir, il dit dans les dîmes et les offrandes. Mais lisez, faites ce qu'on appelle l'historico-exégétique. Vous allez vous rendre compte que dans l'exégèse de ce texte-là, et dans le contexte historique, le peuple donnait des offrandes. Est-ce que vous me suivez? Le peuple donnait des offrandes. Je ne veux pas d'abord parler des dîmes. Le peuple donne des offrandes. Mais pourquoi Dieu a introduit en disant c'est dans les dîmes et les offrandes que vous m'avez trompé? Parce que si vous ne lisez que le chapitre 3, vous ne comprenez pas le chapitre 1, le chapitre 2. Parce que dans le chapitre 2, Dieu menace les prêtres, les responsables en disant que l'erreur est venue et tout le monde se comporte dans le désordre dans ma maison parce que vous avez permis ça. Vous avez accepté n'importe quoi. N'importe quoi qu'ils ont accepté, c'était des offrandes. Mais sauf que ces offrandes-là n'étaient pas des offrandes de manière à honorer le Seigneur. Beaucoup pensaient qu'ils donnaient au Seigneur, mais Dieu savait qu'ils le trompaient. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Mais comment on peut dire qu'il a trompé? Mais oui, mais c'est la loi de l'équilibre, en fait, de la proportion. La femme veuve qui n'a donné que ce qu'elle a. Il y avait des riches qui ont donné leur superflu. On donnait plus que ce que la femme a donné. Jésus a dit quoi? Cette femme a donné plus que tous les autres. Parce qu'avec les moyens qu'il a, elle a tout donné au Seigneur. Mais les riches, ils ont donné de leur superflu. Est-ce qu'ils ont donné? Oui. Mais ils ont trompé Dieu. Parce qu'ils n'ont pas donné comme Dieu voulait qu'ils donne. Vous savez, l'humilité qui veut qu'on ne vous dise pas qu'il faut donner ce qui est meilleur au Seigneur, en fait, c'est un mensonge. Ce n'est même pas une adoration. Maintenant, je vais terminer puisqu'il me reste, je vous ai dit, il me reste 25 ans. Ok. J'ai dit que j'ai terminé à midi.